Salut tout le monde, bienvenue sur LMTV, c'est le 6e numéro de Génération Campus. Aujourd'hui c'est votre magazine étudiant, vous le savez. On va pas perdre de temps, le sommaire c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est par là. Et pour ce 6e numéro de Génération Campus, nous reviendrons sur une émission spéciale pour les étudiants proposée par Radio Alpa. C'était le 6 mars et c'était au restaurant universitaire Vaurouzé. La chronique webcam de Mylène qui nous parlera de tournois sportifs à la fac. Nous irons aussi à la découverte d'un collectif à l'université, le collectif féministe antisexiste représenté par Chloé et Karl. Romain, notre chroniqueur étudiant, nous emmènera ce mois-ci au bowling du Mans. Et enfin, nous verrons qu'étudier et travailler dans un pays européen, eh bien c'est possible grâce au SVE, Service Volontaire Européen. Mais avant tout ça, on commence bien sûr par un micro-trottoir. Vous avez l'habitude, on prend la une du Maine Libre d'il y a 2 semaines. La fac rime avec petit boulot. Effectivement, un étudiant sur 2 travaille en moyenne 10 heures par semaine en dehors des cours. L'occasion pour nous de demander aux étudiants s'ils travaillent à côté des études. Génération Campus, 6e numéro, c'est parti. Mélina, est-ce que tu peux me lire le titre du Maine Libre ? La fac rime avec petit boulot. C'est ton cas ? Non, pas aujourd'hui. Je suis actuellement étudiante en master à l'Université du Mans. C'est une partie des études difficiles pour concilier un emploi étudiant. C'était le cas en 2e année. J'ai travaillé 1 an au sein de la piscine des Atlantides, que tout le monde connaît. Et donc voilà, c'était sur quelques heures à côté des cours et c'est toujours bien pour gagner un peu de sous à côté, surtout quand on n'habite pas plus chez ses parents ou alors pour faire autre chose. Tout ça. Et là, tu as dû faire un choix. Voilà. Aujourd'hui, voilà, c'est trop difficile, trop grosse masse de travail. Eh bien, bon courage. Merci. Obligé, ouais, tout à fait, pour payer l'appartement, les études, tout ce qui va à côté aussi, la vie, parce que ça c'est cher la vie étudiante. On est au mois de mars, on pense déjà au job d'été. Est-ce que tu as une idée de job d'été ? Tout à fait, ouais, je sais pas exactement, sûrement dans un bar aussi, ou alors dans un magasin de vêtements ou dans la vente, sûrement sur la côte, quoi. Amandine, travailler à côté des études, c'est ce que tu fais toi ? Oui, c'est exactement ça. Donc je travaille en maison de retraite certains week-ends, quelquefois quand ils m'appellent pour me remplacer. Et je viens aussi le jeudi soir, je travaille dans une école primaire pour aider des élèves en plus. Voilà. Ouais, depuis mars dernier, donc je suis un CDI à Cofiroute. Qu'est-ce que tu fais donc ? Je suis receveuse et puis on répond aussi aux appels d'épanage des bornes Orange en fait. Et tu fais quoi comme étude à côté ? Je suis en Master 1 de comptabilité. Alors question, forcément, tu arrives à gérer les deux ? Ça va, vu que c'est un CDI VSD, c'est que le week-end, donc j'ai que 16 heures maximum, donc ça va, c'est correct. 20 heures par semaine, tu arrives à gérer tes cours et ça ? J'arrive difficilement, mais oui, j'associe les deux. C'est important pour gagner de l'argent, j'imagine que tu as un logement ? Ouais, pour avoir de l'argent et forger son expérience professionnelle. Allez, pour ce 6e numéro de Génération Campus, on va s'intéresser aux femmes. Ah, les femmes, une date à retenir, le 8 mars, journée internationale non pas de la femme, mais des femmes. Et quoi de mieux que cette journée pour partir à la découverte du collectif féministe de la fac. Ça se passe à la salle Utopitre, on va y aller tranquillement. C'est parti, suivez-moi, allez. Allez, partons à la découverte du collectif féministe ici à l'Université du Maine. Et l'égalité des sexes est respectée avec, on va commencer par Chloé. Chloé, bonjour. Bonjour. Et Karl, bonjour Karl. Bonjour. Merci de nous accueillir ici, salle Utopitre. Pouvez-vous nous présenter justement le collectif féministe ? Le collectif féministe, c'est quelque chose qui s'est créé à peu près au début de l'année 2012. En fait, c'est parti tout d'abord de la semaine contre les violences faites aux femmes, qui a lieu la semaine du 25 novembre, où voilà, quelques événements avaient été organisés sur la fac, notamment avec l'UNEF, le syndicat étudiant. Et puis après, on s'est dit que ça serait bien de monter un collectif beaucoup plus large du coup que seulement ce syndicat, voilà, avec des gens motivés pour faire des choses autour de la question féministe. Donc on a commencé déjà à mettre plusieurs choses en place, notamment une projection de film à l'université, encore une action contre la Saint-Valentin, le 14 février. Justement, il s'est passé quoi le jour de la Saint-Valentin, Karl ? Alors, il y a eu une petite manifestation, on va dire, pour dénoncer justement le caractère sexiste qui est véhiculé à travers la fête de la Saint-Valentin. Faites l'amour et pas les magasins.
C'est ça, c'était le slogan. Et du coup, on allait aborder les gens, la population, les gens qui traînaient en ville, notamment autour des fleuristes, des restaurants, pour justement essayer de sensibiliser sur cette question du sexisme à travers notamment la Saint-Valentin. Comment est manifesté selon vous le sexisme? En fait, on se rend compte qu'il y a des petites choses, des comportements, des petites phrases qui peuvent véhiculer justement des idées qui font en sorte qu'il y a un modèle de la femme, qu'il y a un modèle de la famille, et du coup, ça se répercute dans tout un tas de choses, dans la publicité, dans le cadre d'une classe, dans les entreprises, un peu dans toutes les sphères de la société. Et du coup, nous, on essaye de montrer que c'est pas quelque chose de naturel et qu'on peut changer les choses. On peut essayer de faire en sorte que l'égalité entre hommes et femmes, c'est pas juste quelque chose de formel, que ça doit être quelque chose de réel. Le 8 mars, journée internationale des femmes, vous organisez quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on organise différents événements à l'occasion de cette journée. Voilà, dans l'idée, cette journée, c'est une journée internationale. Donc l'idée, c'est ça, c'est un peu de montrer quelles sont les luttes qui existent dans les différents pays, et voilà, que la question du sexisme, elle est présente en France et ailleurs. Alors sous des problématiques différentes, mais elle est présente quand même. Donc là, ce midi, c'est entre midi et 14h à la salle Utopitre, un musée des horreurs entre guillemets, donc musée du sexisme, pour montrer à la fois, Voilà pourquoi le musée des horreurs. Voilà, c'est exactement ça. Donc c'est ce que racontait Karl, quoi. C'est l'idée de montrer quelles sont toutes les attaques sexistes que peuvent subir les femmes au quotidien, et à la fois aussi des images de lutte, de femmes en lutte pour cette journée. Et ce soir, à 21h, à la place des Comptes du Maine, ça sera le départ d'une manifestation au flambeau, pour montrer aussi que la lutte pour le droit des femmes, elle passe, et moi je le pense notamment par la lutte dans la rue pour réussir à gagner des droits. Clairement, Karl, la femme est utilisée dans la vie de tous les jours, notamment par rapport aux images. On l'utilise dans les images pour faire la promotion de soirées, par exemple. Ouais, alors ça, c'est quelque chose contre lequel on essaye vraiment d'être actif, parce qu'il suffit de se balader un petit peu dans les couloirs de l'université, et on se rend compte, mais aussi certainement autre part, et on se rend compte que le corps de la femme est utilisé comme soit pour but commercial, soit pour attirer des gens et tout ça. Et nous, ce qu'on essaye de dire, c'est que Et ça marche souvent. Et malheureusement, ça marche souvent. Donc nous, on essaye de dire aussi que ça, évidemment, c'est un petit peu juste le vernis de tout un tas de choses, parce que le contexte actuel fait qu'il y a une vraie régression au niveau des droits des femmes. Donc nous, on essaye d'avancer des choses, des revendications sur ces questions-là, notamment du point de vue des centres IVG, où il y a des vrais problèmes en ce moment, notamment au Mans, sur la question des salaires, sur tout un tas de choses. Et puis évidemment, dans une période où les gens parlent politique avec les présidentielles, nous, on essaye d'avancer des billes de ce point de vue-là. Et toujours par rapport à cette journée aujourd'hui, la journée internationale des femmes, qu'est-ce que vous avez essayé de mettre en avant? On a vu le Chamboule Tour, on a vu des images notamment. Quoi d'autre encore, Chloé? Alors c'était surtout ça, l'idée d'une part, c'était de montrer comment les violences sexistes se traduisent au quotidien. Donc c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, les images d'affiches de soirées avec des images plutôt sexistes, les blagues sexistes, ce genre de choses. Toute la publicité aussi, l'image qui est véhiculée au travers de la publicité, à la fois de la question de la femme objet, mais aussi la femme qui est toujours renvoyée au même rôle, le rôle de la femme au foyer, les produits ménagers, ce genre de choses, c'est toujours des femmes qu'on voit dans ces publicités-là. Et également l'autre penchant, c'est-à-dire le penchant un peu plus optimiste, les différentes luttes qu'il peut y avoir pour le droit des femmes. Donc c'est le cas, par exemple, là-bas il y a des images de lutte pour les droits des femmes à l'IVG de Thonon à Paris, qui a été menacée de fermeture en 2009 et du coup qui a été sauvée grâce à la mobilisation d'un collectif de différentes organisations. Aussi les luttes des femmes pendant les révolutions du monde arabe, qui n'ont été pas forcément mises en avant alors qu'elles ont joué un rôle majeur dans ces luttes-là. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on essaye de mettre en avant, à la fois les côtés plus pessimistes, c'est-à-dire contre quoi il faut se battre, et aussi plus optimistes, c'est-à-dire de quelle manière on peut réussir à gagner les choses et à faire évoluer un peu les choses dans la société. Un mot, Chloé, sur la suppression du mademoiselle sur les papiers administratifs. Est-ce que ça peut avoir la différence entre pourquoi est-ce que chez les hommes on a seulement monsieur et chez les dames on a à la fois madame et mademoiselle? C'est toujours renvoyé à ce statut-là. Est-ce que, en quelque sorte, une femme ne peut pas aller sans homme et elle aurait toujours besoin d'être en couple, un peu comme si... parce que c'est aussi ça le rôle du collectif, c'est à la fois montrer comment les femmes sont discriminées en tant que femmes, mais aussi comment on nous renvoie sans cesse dans la société à nos rôles particuliers. Voilà, un homme doit être comme ça, une femme doit être comme ça, et du coup ça pose la question un peu de notre genre à nous et de qu'est-ce qu'on est. Et non, une femme elle n'a pas forcément besoin d'un homme, et du coup donc voilà. Merci à vous deux, longue vie au collectif féministe. Merci Karl, merci Chloé, à bientôt. Ciao.
Allez, dans votre magazine étudiant, vous avez des chroniques, vous avez des rubriques, vous avez un chroniqueur, il s'appelle Romain. Vous avez également une chroniqueuse, Mylène, la chroniqueuse webcameuse. Elle prend sa petite webcam, elle fait des chroniques derrière son ordinateur. Et là, elle va nous parler du sport, manger, bouger. Bien moi, Mylène, j'ai pas du tout envie de bouger, hein? Allez, bonne chronique. Toutes et bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour cette 6e édition de Génération Campus. Et oui, déjà la 6e édition où le temps passe une vitesse folle. Ainsi parlons peu, parlons bien et parlons sport. Ainsi je me retrouve dans le nouveau gymnase de l'Université du Maine. Vous pouvez voir que se déroule derrière moi un entraînement de badminton. Regardez davantage ces petits étudiants qui s'agitent. Mais que font-ils ici? Ils sont ici grâce à un organisme que nous avons déjà évoqué lors de la 4e chronique. J'ai nommé le SWAPS. Le SWAPS, on avait parlé pour introduire le stage de ski qui avait lieu à Flaine. Vous vous souvenez, en Haute-Savoie? Et bien maintenant, nous allons parler de tournois qui, grâce au SWAPS, sont organisés à l'Université du Maine. Alors venez vous mesurer aux autres si vous avez soif de compétition. Si vous avez l'esprit d'équipe, je vous invite à vous inscrire pour le tournoi de basketball. Entre autres, vous trouverez du futsal, du volleyball, du badminton comme ici, et plein d'autres disciplines. Donc venez affronter vos camarades ou autres. C'est très simple pour ceci, il suffit de vous inscrire au secrétariat du SWAPS ou bien tout simplement sur le site swaps@univ-lemans.fr. Voilà pour vous. Je vous cite quelques dates quand même pour vous repérer. Le 8 mars, tournoi de tennis de table. Le 15, tournoi de volleyball. Le 29 mars, tournoi de basketball. Et enfin, le 4 avril, tournoi de futsal. Maintenant, on va aller voir, je pense, Léa qui fait du badminton derrière moi depuis un petit moment. On va aller lui demander ce qu'elle pense du badminton. On va la déranger un petit instant. Léa, bonjour. Alors Léa, tu fais du badminton? Oui, on voit ta raquette. Montre-nous ton volant. Ah, très bien. Alors, ça fait combien de temps que tu en fais? Là, depuis cette année, premier semestre, deuxième semestre. Très bien. Et ça te plaît le badminton? Ouais, c'est ça. Ça te permet de quoi? De te détendre, de te défouler peut-être? De trouver des après les amis? cours, ça fait du bien et on rigole bien. En plus, donc c'est génial. C'est vrai? Et ça te plaît donc? Ouais. Donc tu invites tes étudiants à aller te rejoindre pour faire du badminton à l'université? Oui, et puis moi, c'est noté, donc ça permet d'avoir de bonnes notes. Ça permet d'avoir de bonnes notes, donc si comme vous voulez avoir de bonnes notes et vous détendre après les cours, venez rejoindre Léa qui prend du plaisir à faire du badminton après les cours. Et je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse et je vous laisse avec Charlie, toujours en très bonne compagnie. Je vous dis à très bientôt, salut. Alors votre magazine étudiant, c'est Génération Campus, c'est tous les mois. Je vous donne également rendez-vous tous les jours entre 12 et 14 sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans pour également une émission étudiante et justement retour sur une émission spéciale. C'était le mardi 6 mars, c'était au restaurant universitaire Vaurouzé, 2e étage, avec le thème Vivre au quotidien à l'Université du Maine. Retour sur cette émission spéciale, c'est parti. Avec Jean-Yves Broutot, le responsable de l'antenne de Radio Alpa, on parle bien sûr de cette émission spéciale ici à l'Université du Maine. C'était important qu'une émission étudiante soit présente ici. Oui, c'est important parce que Radio Alpa est né de l'initiative de 2 enseignants de l'Université du Maine, que Radio Alpa est toujours animé par des étudiants qui font les programmes. Et je trouve que c'était important de se rapprocher encore davantage de l'université avec ce partenariat que nous avons avec le Crous qui fait notre présence aujourd'hui au restaurant Vaurouzé, avec l'Université du Maine bien évidemment puisqu'on était en septembre à Ève, pour que les étudiants puissent voir aussi comment on fait une émission. Et puis très souvent on les entend dire on parle pas de nous, etc. Là c'est une bonne occasion qu'il leur est donné, non seulement qu'on parle d'eux, mais en plus qu'ils prennent la parole. Et en plus c'est une émission interactive, on fait gagner pas mal de choses. Voilà, on fait gagner des choses parce que les étudiants ont besoin aussi de sortir au cinéma, au concert, et que leur pouvoir d'achat est aussi souvent limité.
Ça va se rééditer, ce genre d'émission? Bien sûr, je crois qu'il y a encore 2 volets qui sont prévus. C'est le premier mardi de chaque mois, donc le prochain aura lieu au mois d'avril, le dernier au mois de mai, pour parler évidemment de la dynamique qui existe sur le campus. Et là, le thème, c'était vivre au quotidien à la fac. Voilà, vivre au quotidien, on a parlé des questions de logement, de tout ce qui touche par exemple la santé, pour que les étudiants puissent mieux connaître aussi les acteurs de l'Université du Maine. Avec une émission étudiante, quotidienne. Une émission étudiante quotidienne sur Radio Alpa, bien sûr, avec vous, Charlie Frigoul. Un peu d'autopromo. Hein, avec vous, Charlie Frigoul, puisque vous êtes sur l'antenne du lundi au vendredi de midi à 14h. Alors, Radio Alpa donne le son et l'émission Génération Campus sur LMTV donne en plus l'image. Que demande le peuple? Eh bien, c'est parfait. Merci Jean-Yves. Merci Charlie. Donnez-moi un R, donnez-moi un O, donnez-moi un M. Bon, A-I-N, vous avez compris, c'est la chronique de Romain. C'est tout de suite, c'est maintenant. Romain, notre chroniqueur et étudiant. C'est à toi, Romain. Hey! Salut Charlie, salut à tous. Ce soir, j'ai décidé de vous emmener sur les pistes. Bon, bien sûr, ce ne sera pas sur les pistes de ski, mais bien ici, au Mans, et pas sur n'importe quelle piste, puisqu'il s'agira bien sûr des pistes de bowling. Ça se passe par là, c'est le bowling du Mans. On y va, c'est parti! Voilà Charlie, tu sais à peu près tout. Le bowling du Mans, c'est boulevard Cugnot, rocade sud du Mans, ouvert 7 jours sur 7, et bien sûr des tarifs étudiants. Et il y a également ici du billard. Et ouais, on peut tout faire, du billard, du bowling, bref, c'est le pied. Voilà, tu sais à peu près tout. Moi, ce que je peux en dire, en tout cas, c'est que le bowling du Mans, j'ai testé et j'ai approuvé. Ah, la liberté. C'est vrai qu'on a tous rêvé de partir faire ses études comme ça, à l'étranger, en Europe, en Italie, en Croatie, en République tchèque, pourquoi pas. Eh bien, sachez que c'est possible. Service volontaire européen, partir travailler en Europe, même quand on est étudiant. On va en parler, c'est le thème étudiant du mois. On va parler avec Claire Manceau de la Maison de l'Europe. Et Maëlle, oui, Maëlle va partir bientôt en Europe au mois de septembre. Le thème étudiant du mois, c'est parti! Eh bien c'est parti pour le thème étudiant du mois. Vous allez voir amis étudiants qu'il est possible de partir étudier en Europe grâce au service volontaire européen. Et pour nous en parler, Claire Manceau de la Maison de l'Europe. Bonjour Claire. Bonjour. Et un étudiant qui va partir en service volontaire européen, c'est Maëlle. Bonjour Maëlle. Bonjour Charlie. Tu vas partir où toi? En République tchèque pour 1 an. République tchèque pour 1 an. Alors Claire, qu'est-ce que le service volontaire européen?
Alors le service volontaire européen, c'est un programme de l'Union européenne qui est ouvert à tous les jeunes de 18 à 30 ans, sans condition ni de formation, ni de niveau de langue, ni de diplôme requis. Donc tout le monde peut partir. Donc en gros, on part entre 2 à 12 mois pour effectuer une mission d'intérêt général dans une association, dans un autre pays européen. Mais ça, en fait, on ne le sait pas forcément au moment qu'on peut partir en Europe comme ça, étudier. Ouais, alors malheureusement, c'est un dispositif qui est très peu connu. Pourtant, il est, à mon avis, génial, puisque au niveau financier, quasiment tout est pris en charge pour le jeune. Et puis après, on a la possibilité de travailler pendant 1 an dans une association en Europe. Ça, c'est une chance énorme. Comment ça se passe? Le jeune est rémunéré, il est logé, nourri, défrayé? C'est un petit peu le même principe qu'un service civique en France. Le jeune, il est logé, il est nourri, il y a sa couverture médicale qui est prise en charge, ses frais de transport qui sont pris en charge sur place, donc dans le pays d'accueil, et aussi les frais de transport pour aller de Le Mans à Prague, par exemple, etc. Et à côté de ça, donc, il n'est pas salarié, il n'a pas de salaire, mais il a une indemnisation mensuelle qui est de l'ordre de, en gros, 100 € par mois. Il faut savoir que ces 100 €, c'est vraiment de l'argent de poche, puisqu'à côté, il n'a pas de nourriture à payer, il n'a pas de logement à payer, il n'a pas d'assurance, il n'a pas de transport, etc. Il faut voir aussi, Claire, si le jeune est motivé, ça c'est important. Tout à fait, c'est important. Il faut que le jeune soit suffisamment prêt pour partir. Le SVE, ça peut être jusqu'à 1 an, et pour les gens qui partent 1 an, faut quand même être capable de se débrouiller tout seul, de savoir vivre dans un autre pays. Donc oui, on regarde les motivations du jeune, et puis la débrouillardise entre guillemets, la capacité de s'adapter, voilà. Après, question, y a-t-il des places limitées pour partir? Non, il n'y a pas de place limitée. Il n'y a pas de place limitée. Ça veut dire que dès maintenant, si les étudiants regardent Génération Campus, souhaitent partir, en tout cas mener le projet du SVE, ils peuvent contacter la Maison de l'Europe dès maintenant. Exactement, qui viennent me voir à la Maison de l'Europe, on prendra rendez-vous, on discutera de tout ça, on regardera où est-ce qu'ils veulent partir, dans quel pays, sur quelle thématique de mission ils souhaitent travailler, parce qu'on peut travailler dans l'art, la culture, l'environnement, la communication. Le sport? Le sport, exactement. Et pour toi, Charlie. Et du coup, voilà, on regarde tout ça avec les jeunes, on monte leur dossier, et puis après, voilà, à eux d'envoyer leur candidature dans les structures en Europe. Claire, on va poser la question à un futur partant, c'est Maël, il va partir pendant 1 an du côté de la République tchèque. Tu es prêt psychologiquement? Ça va, pas de problème. J'ai rien à préparer, tout est pris en charge par la Maison de l'Europe et à part ça, c'est de l'impatience avant de partir. Comment tu as découvert finalement que tu pouvais partir en SVE, Service Volontaire Européen? Un peu par hasard, par le bouche à oreille, on m'a parlé du SVE parmi d'autres plans pour poursuivre à l'étranger. Après, je me suis renseigné un peu sur les sites internet et vu que j'étais intrigué, je me suis rendu à la Maison de l'Europe pour savoir de quoi il en retournait. Parce que c'est pas une décision qui se prend à la légère, partir 1 an quand même. Dans mon cas, un peu peut-être, c'était l'envie de changer parce que... l'envie de découvrir le monde. Oui, aussi, voilà. C'est un moyen de rompre avec la monotonie qui peut s'installer au bout d'un moment dans notre vie et puis de découvrir de nouvelles expériences, faire de nouvelles expériences sur... il me semblait que c'était un bon moyen de découvrir de nouvelles choses. Pourquoi la République tchèque, Maël? Un peu au hasard, à vrai dire. Moi, ce que je cherchais, c'était le dépaysement. Je me suis d'abord penché sur les missions qui étaient proposées et la mission qui m'a le plus plu était en République tchèque, donc je me retrouve là-bas. Et ta mission, culture, éducation, sport? Alors, un peu de tout, parce que c'est apprendre aux enfants, peut-être des cours de langue, éventuellement des ateliers artistiques ou sportifs, des camps en sortie un peu escalade ou kayak ou des choses comme ça. Il y a aussi une partie de préparation, d'organisation et de communication en fait avant ces événements-là. Et le voyage, qu'il soit de 2 mois à 1 an, j'imagine que pour le jeune c'est une expérience inédite, formidable. C'est une expérience super enrichissante d'un point de vue personnel, être capable de dire qu'on s'est débrouillé, on est resté tout seul pendant 1 an dans un pays où à la base on parlait pas la langue, on connaissait personne, on connaissait pas la culture, etc. Personnellement c'est fort quoi, c'est un sentiment de fort. Et puis après professionnellement c'est super enrichissant aussi, le côté linguistique, au niveau de pas de la fierté mais de l'estime de soi, on est capable de se débrouiller dans un pays où on parle pas la langue, on connaît personne, on connaît pas la culture, etc. C'est fort. Justement, la langue, tu parles un peu de tchèque?
Pas encore, j'ai commencé à ouvrir les livres d'initiation au tchèque. Dépêche-toi, tu pars en septembre, attention. Claire, on parle des jeunes Français qui partent en Europe, donc différents pays européens. Mais est-ce qu'il y a des Européens, genre peut-être des étudiants d'Italie, de Croatie, qui viennent ici en France et au Mans? Bien sûr, alors en ce moment au Mans il n'y en a pas, mais il y en a une à Sablé. C'est une jeune qui vient de Lituanie, elle s'appelle Egle et elle travaille au service jeunesse de la ville de Sablé. Donc on lui passe un petit coucou à Egle. Maël, bon voyage, merci à toi. Merci bien et j'espère que ça se passera bien également. Merci beaucoup Claire. La Maison de l'Europe, c'est pas très loin du parc Monod. C'est juste à côté au 35 rue de Degré et le téléphone pour nous joindre c'est le 02 43 29 38 34. N'hésitez pas à nous contacter. Et le numéro de téléphone s'inscrit juste en bas de votre écran. Merci beaucoup Maël. Claire, merci. Moi j'ai envie de partir en Italie, c'est possible? Bien sûr. Eh bien c'est parti, Génération Campus version italienne. Ça y est, c'est terminé, c'est la fin du 6e numéro de Génération Campus. Eh oui, je sais, on se retrouve le mois prochain, même lieu, même heure. Merci bien sûr à Tito, c'est lui qui est juste derrière la caméra. Merci à vous également, vous êtes nombreux à suivre bien sûr les numéros sur Internet. Le mois prochain, salut tout le monde, je vous embrasse et puis je prends ça pour ma déco. Salut.